Mais c'est pire Pas que beaucoup ça, de messieurs. détente. Ouais. C'est pire que ça. Et je vais vous donner un scoop. J'ai rarement fait confiance à David Guillon. Euh, et moi, j'étais convaincu que tant que David Guillon serait à la tête des Girondins de Bordeaux, euh, il utiliserait que contraint et forcé Marvin. Donc j'en ai parlé bien évidemment avec le club et avec Anne-Mar Lopez. Anne-Mar Lopez qui a toujours cru en Marvin. Il faut quand même rappeler que il lui a fait signer son premier contrat professionnel avant que Marvin devienne international français U19. Il n'y a pas beaucoup d'internationaux français U19 au Girondins de Bordeaux. Il a eu 2 sélections, il a marqué un but, il a fait une passe décisive, non pas dans des matchs bidons ou des matchs amicaux, mais dans le cadre de matchs éliminatoires. Et de suite, bien sûr, ça s'est affolé. Quand je dis ça s'est affolé, mon téléphone a beaucoup, beaucoup sonné. Et je me suis posé effectivement la question avec Marvin, ainsi qu'avec ses parents, parce qu'il a la chance d'avoir une famille, une bonne famille, avec des valeurs. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On reste au Girondin de Bordeaux ou on part parce que on sent, on pressent que le garçon aura du mal à éclore au Girondin de Bordeaux. Donc j'en ai parlé avec Anne-Mar en début de saison et Anne-Mar a été très claire. Il m'a dit, écoute Christophe, il est hors de question que Marvin parte. Je ne veux même pas entendre parler d'un prêt, à contrario d'autres joueurs, parce que lui, il a toujours été convaincu que lorsqu'un entraîneur lui donnerait sa chance, il arriverait, Marvin, à démontrer toute l'étendue de son potentiel. J'ai Mais amené. comment il le vit alors, Christophe, son début de saison? Parce que Alors, il le vit très très mal. Et je vais vous voilà, parce expliquer. il est sympa, Admar, mais au final, Guillon ne le fait même pas il le met même pas dans le groupe pendant 8 journées, je crois. Longtemps, ouais. Mais c'est pire Pas que beaucoup ça, de messieurs. détente. Ouais. C'est pire que ça. Et je vais vous donner un scoop. C'est que Marvin n'était pas convoqué pour faire le stage en début de saison avec l'effectif professionnel. Ah ouais, carrément. Et Marvin m'appelle après un match amical qui s'est déroulé à Talence. Vous étiez présent. Oui, Trélissac. C'est l'un des meilleurs. En plus, oui. Oui, arrière-gauche. Il a joué arrière gauche. Ah oui, on l'a bien Et vu. il a des qualités d'ailleurs sur le poste. En plus. Il a même fini à droite, je crois, et tout. Je crois qu'il a fait 3 postes sur ce match. Il n'a pas joué. Ouais. Donc, Marvin m'appelle tard, c'était 23h30. J'étais occupé, je ne lui réponds pas immédiatement. Il m'envoie un SMS pour me dire Christophe, urgent. Je le rappelle, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il me dit je ne vais pas au stage. Je dis pardon? Tu ne vas pas au stage de préparation? Il me dit non, le coach vient de m'appeler. Je dis comment? Tu as vu le coach cet après-midi? Vous avez joué? Il t'a pas expliqué après le match pourquoi? Il me dit non, pas du tout. Il m'a appelé et il m'a dit que fallait que je continue à m'accrocher et que mon heure viendra, mais que je partais pas au stage. Incroyable. C'est étonnant, ouais. C'est très étonnant. Incroyable. Non, Gino. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Anne-Mar. Il est minuit, minuit et demi. Il me répond pas de suite. Vous me connaissez, certains d'entre vous me connaissent. Je commence à me mettre en colère. Et le pauvre, il était tranquillement en famille chez lui. Et vers 1h du matin, il me rappelle, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Christophe? Je n'avais pas vu tes appels. Et je lui dis, mais tu es au courant que Marvin ne part pas en stage demain? Il me dit non. Il me dit non. Il me dit, je te rappelle. On est dans la nuit du samedi au dimanche. Et là, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse et je la referme de suite. Ça prouve une chose, c'est que Anne-Mar Lopez ne fait pas l'équipe et qu'il n'a jamais fait. Je pensais à ça. Nous, on a souvent pensé qu'il le faisait. Non. Moi, j'en suis intimement convaincu. Lorsqu'on me posait la question, je disais non, Anne-Mar Lopez ne fait pas l'équipe. Pourtant, on en a entendu sur le sujet, vous serez d'accord avec moi. Et donc, bon, je vous la fais courte. C'est le lundi matin, l'équipe partait en stage le lundi à 14h. C'est le lundi à midi, après l'entraînement avec l'équipe réserve.
parce que le lundi matin, Marvin est parti s'entraîner avec l'équipe réserve, où d'ailleurs ils ont tous été adorables, en lui disant, écoute, Marvin, accroche-toi, lâche pas. Je répète, je suis pas en capacité de répéter tout ce qui lui a été dit, mais en tout état de cause, il y avait eu un discours très bienveillant à son égard. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. À 13h, Marvin m'appelle, me dit finalement, je pars en stage. Qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, là, oui, c'est compliqué, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a même pas à se poser la question. Il faut partir en stage avec le club et puis donne tort au coach, donne tort au staff technique. Montre-leur qu'ils se sont trompés. Et c'est ce qui s'est passé. Entre-temps, j'avais activé quelques pistes et j'ai eu plusieurs clubs de Ligue 1 qui voulaient, non pas en prêt Marvin de Lima au mois de juillet, mais qui voulaient l'acheter. J'ai transmis les offres à Bordeaux. Bordeaux les a refusées. Et voilà, l'histoire est celle-ci. C'est magnifique. Et aujourd'hui, quand on voit que Albert Herrera, il a quand même envoyé des signes forts à l'intention de Marvin, c'est que à Angers, il est l'un des premiers à rentrer. Samedi, il est encore l'un des premiers à rentrer. C'est le premier même. Ouais. Disons, c'est le deuxième contre Rodez. Ouais, il y a eu la blessure. Oui. Bokele, ouais. Le premier choix, on va dire. Ah oui, le premier choix, voilà, plutôt. Premier choix, oui. Premier choix, complètement offensif. Donc, non, tout rentre dans l'ordre et je suis convaincu que Marvin va, si on lui donne encore la possibilité, je pense que son entrée en jeu samedi ne va pas me contredire, mais va montrer toute l'étendue de son talent. C'est un super môme. Il aurait pu partir dans beaucoup de clubs, y compris à l'étranger, après sa sélection avec l'équipe nationale française U19. Lui, il m'a toujours dit non, je veux rester aux Girondins parce que les Girondins, c'est quelque chose qui est important pour lui. Il l'a dit et répété à de nombreuses reprises. Il a son jeune frère Matteo qui va arriver en plus la saison prochaine au centre de formation. Donc, tout est réuni pour que l'histoire soit belle. Bon, c'est intéressant. Voilà, tout simplement. Sinon, il ira ailleurs parce que c'est pas les propositions qui manquent pour Marvin.